Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour l'avant-match de la rencontre face au grand rival, l'Atlético Madrid. Match qui aura lieu ce dimanche soir à 21 h au Wanda Metropolitano. Et c'est enfin le premier grand derby de ce début de saison. On a ici deux clubs qui ne sont pas très loin l'un de l'autre. L'Atlético est sur la 3e place du podium à seulement 2 petits points du Real. Et ce match est donc d'ores et déjà très important puisque de son côté, le FC Barcelone, leader du championnat, pourrait bien profiter d'une contre-performance des Madrilènes et prendre le là. D'autant plus que les Barcelonais jouent ce samedi soir face à Osasuna et vu leur début de saison canon, j'ai du mal à penser qu'ils pourraient perdre des points sur cette rencontre. Bon, certains d'entre vous auront vu le résultat du Barça avant cette vidéo et dans ce cas, j'espère vraiment que j'ai eu tort. Alors concernant le début de saison de l'Atlético Madrid, on a face à nous une équipe qui comme toujours est très solide. Puisque depuis le début de saison, les Colchoneros n'ont pas connu de défaite, un nul face à Villarreal en tout début de championnat, suivi d'une victoire franche à domicile 3-0 face à Girona, un second nul cette fois-ci obtenu à domicile face à l'Espagnol Barcelone, suivi de 3 victoires d'affilée, dont 2 à domicile en championnat face à Valence et en Ligue des Champions face à Leipzig. Entre-temps, une victoire obtenue à Bilbao et enfin un nul face au Rayo et une victoire ce jeudi face au Celta Vigo. Bon, du coup, comme on peut le voir, l'Atlético à domicile est encore une fois une véritable forteresse. Un seul but concédé en 4 rencontres face à Leipzig et sinon que des clean sheets, ce qui annonce la couleur. Il va falloir comme à chaque fois être très costaud physiquement, en particulier sur les coups de pied arrêtés défensifs, surtout que cette année, on voit bien que c'est pas notre fort. Bon, concernant l'historique de confrontation, on entame notre 237e derby, plutôt à notre avantage, puisqu'on est sur 116 victoires, 61 nuls et 59 défaites. Mais si on se penche sur les dernières rencontres, c'est très mitigé depuis quelques années. La saison dernière, déjà, on a eu beaucoup de mal face aux Colchoneros, puisque sur les 4 rencontres, on n'en a remporté qu'une seule durant la demi-finale en Supercoupe d'Espagne. Et c'était en plus de ça pendant les prolongations dans un match, comme à chaque fois, très disputé et très compliqué. Sinon, c'est un nul obtenu à domicile sur le score de 1-1, une élimination également en prolongation en Coupe du Roi, et un revers chez eux en début de championnat sur le score de 3-1, où on était totalement passé au travers. D'ailleurs, c'est notre dernière défaite en Liga, et depuis on est invaincu depuis plus d'1 an, et j'espère juste que la boucle ne sera pas bouclée dès ce week-end. Enfin bref, comme vous le voyez, rien de bien rassurant, on est face à une équipe emmenée par un entraîneur Diego Simeone qui a l'habitude de ces derbies. Il faut s'attendre encore une fois à une rencontre qui sera très dure à départager. Sinon, plus généralement, sur les 10 dernières rencontres face à l'Atlético, on est sur 4 victoires, dont 2 obtenues en prolongation, 3 nuls et 3 défaites, dont une aussi obtenue en prolongation. Donc autant dire qu'en réalité, on est plus proche de 2 victoires, 1 défaite et 7 nuls face à l'Atlético. Et au Wanda Metropolitano, c'est pire encore, puisque sur les 5 dernières rencontres, c'est une seule victoire, 1 nul et 3 défaites. Ça sent bon cette histoire. Pour la compo probable, et suite à l'annonce de la blessure de Kylian Mbappé à la cuisse, qui devrait être indisponible pour environ 3 semaines, on peut compter sur un retour possible de Carvajal dans le 11, qui a été ménagé lors du dernier match, et surtout le retour dans le groupe d'Eduardo Camavinga, qui moi me fait extrêmement plaisir. Alors certes, il sera peut-être trop juste pour participer au derby, et encore moins en tant que titulaire, mais le retour de ce joueur dans un milieu qui avait du mal à créer du jeu va faire beaucoup de bien. Avec le retour de Bellingham et là maintenant de Camavinga, ça devrait redonner un peu de couleur dans l'entrejeu madrilène, d'autant plus que Carlo Ancelotti aurait pour idée de remettre en place un 4-4-2, une formation qui a déjà connu de très bons résultats la saison dernière. Et avec l'absence de Mbappé pour quelques matchs, certes, on pourrait jouer avec Endrick, qui ne démérite pas non plus, mais je pense que l'Italien va en profiter pour mettre cette composition en place, d'autant plus que comme j'ai dit avant, l'Atlético est une équipe très physique, et densifier le milieu de terrain dans ce genre de rencontre n'est pas une mauvaise chose du tout. Du coup, on partirait sur un 4-4-2 avec Courtois au cage, Militao Rudiger en défense, Ferland Mendy et Dani Carvajal sur les côtés. Au milieu, une formation en losange avec Tchouaméni en 6, Valverde et potentiellement Modric ou Güler. Moi, je privilégie Modric pour la connaissance du poste et car je trouve qu'Arda Güler a du mal à se situer dans ce genre de système. Je le trouve meilleur quand il joue plus haut. Mais n'hésitez pas à me dire si vous préférez Güler à sa place. Au poste de numéro 10, Jude Bellingham qui devrait jouer comme l'année dernière également un genre de faux neuf qui sait non seulement lancer les joueurs autour de lui mais également se projeter lui-même en attaque. Et enfin devant, Rodrigo et Vinicius qui devraient pouvoir apporter le danger et qui sont capables de combiner ensemble. Pour la partie prono, bon, j'espère une victoire du Real Madrid, même si ça risque d'être très difficile. Je pense d'ailleurs que les deux équipes vont marquer et si on arrive à s'en sortir, ça sera sur un 2-1 ou quelque chose du genre. Mais dans tous les cas, avec un score très serré et pourquoi pas un but de Rodrigo ou Vinicius et un but héroïque en fin de match de Jude Bellingham. Et attention en face à Griezmann, il y a Julian Alvarez qui, comme à City, est souvent très dangereux en fin de rencontre. Mais nous aussi, désormais, on a un joueur capable de rentrer et de marquer très vite. C'est Endrick.
Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi pour cet avant-match. Dites-moi vos pronostics en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour la chaîne. Et je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve après le match et j'espère la victoire face à l'Atlético. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!